salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Je suis avec Marc Desjardins. Bonjour. Vous êtes le directeur du FIP. Le FIP vise à permettre à tout agent en situation de handicap de vivre sa pleine citoyenneté. Comment est-ce qu'il accompagne les travailleurs en situation de handicap ? Alors le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIP effectivement s'occupe des 3 versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Donc c'est près de 20% de la population active française qui est concernée. Et là, je sors d'une conférence dans le cadre du salon pour expliquer quels sont les modes de recrutement, d'abord, dans la fonction publique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une opportunité qui est apportée à ceux qui veulent rentrer dans la fonction publique, qui peuvent soit bénéficier de concours aménagés, soit de bénéficier d'une entrée sans concours, avec un stage et une titularisation. Donc il y a une opportunité. Alors le FIP aide à recruter et il aide aussi, lorsque survient le handicap, à maintenir une personne dans l'emploi, donc par toute une série d'aides qui vont de la formation, de l'équipement du poste de travail, éventuellement la prise en charge des trajets domicile-travail, éventuellement de l'accompagnement. Donc toute une série d'aides qui sont apportées. Et puis la troisième chose, c'est la durée. C'est-à-dire de permettre aux agents de faire leur carrière, tout au long de leur carrière, avec une aide qui est perpétuée, renouvelée éventuellement tous les 3 ans. Donc c'est à travers ces mécanismes que le FIP permet donc à peu près à 230 000 personnes d'être dans les fonctions publiques et en situation de handicap. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous aidez les entreprises à recruter ? Alors, donc nous, ce sont les administrations. Et pas les entreprises. Donc nous les aidons à recruter en leur facilitant en fait notamment l'apprentissage. Alors on a mis l'accent ces dernières années sur l'apprentissage, où là prenons en charge 80% du traitement de l'apprenti. Et nous prenons également en charge tous les surcoûts liés à son poste de travail s'il y en a, et puis également sa formation. Donc c'est un puissant moteur. Et puis, pour les autres personnes, ce sont les aides qui vont pouvoir tout de suite être mises en place lorsque la personne est recrutée et qui sont prises en charge par le FIP. Comment on favorise l'égalité des chances dans les domaines de l'emploi ? Alors on voit que la discrimination sur le handicap est la deuxième discrimination en France, c'est le défenseur des droits qui nous le dit, et au sein de cela que l'emploi est le sujet le plus important. Donc effectivement, il y a un grand sujet, c'est d'abord la déclaration. Il faut que les personnes en situation de handicap puissent se déclarer sans avoir la crainte d'avoir des mesures de rétorsion. Et donc les esprits évoluent beaucoup, nous contribuons à les faire évoluer. Il faut aussi que le collectif de travail soit formé et informé pour qu'ils comprennent quelle est la nature du handicap de la personne, pourquoi elle a besoin d'un aménagement du temps de travail, pourquoi elle a besoin d'un aménagement de son poste de travail. Et ensuite, il faut effectivement toutes ces aides qui vont permettre aux personnes de progresser dans leur carrière sans qu'il y ait un plafond de verre, sans qu'il y ait effectivement une discrimination dans leur carrière. 20% des personnes en situation de handicap sont aujourd'hui au chômage en France. Comment on peut faire baisser ce chiffre, qui est énorme ? Alors effectivement, on peut dire qu'il y a 480 000 personnes en situation de handicap au chômage. Donc ça prouve qu'il faut que les administrations et les entreprises, et puis aussi les ESAT et les entreprises adaptées, recrutent, qu'il y ait effectivement ce moteur. Alors, nous espérons aussi avoir des possibilités qui vont jouer avec l'évolution, puisqu'on a une démographie avec beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont relativement âgées. Donc, nous avons essayé d'organiser avec les administrations l'appel d'air pour recruter de nouvelles personnes. Et donc, effectivement, toutes les actions que nous menons. Mais il faut bien dire aujourd'hui que même ce que nous faisons, 27 000 recrutements par an, on n'est pas à la hauteur du problème des 480 000. Donc, il faudrait pouvoir changer d'échelle. Disons que pour l'instant, ce n'est qu'une ambition. C'est aussi une ambition présidentielle, j'imagine. Qu'est-ce que votre secteur attend
du prochain président de la République? Alors nous attendons beaucoup du prochain président de la République parce que ce que nous souhaitons, c'est que soit pris en compte la nécessité de pérenniser le modèle français. C'est un modèle qui a été fondé sur une contribution pour tous les employeurs qui ont moins de 6%. Aujourd'hui, nous sommes dans la fonction publique à 5,3%. Nous sommes dans la fonction publique territoriale à 6,39%. Donc il y a moins de contributions qui sont apportées alors qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de notre aide. Donc nous souhaitons que le prochain président de la République prenne ce sujet à bras-le-corps de manière à pérenniser l'action des fonds pour l'emploi dans la fonction publique au moment même, effectivement, où c'est une urgence compte tenu du niveau de chômage. Marc Desjardins, merci beaucoup. Merci à vous.